Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 1071 du Zap Image. On commence avec le milieu portugais Bruno Fernandes qui a été élu joueur du mois de mars par les supporters de Manchester United. Donc pour ce mois de mars, l'équipe anglaise de Manchester a disputé 4 matchs, 3 victoires, 1 match nul. Et pour les supporters de United, le meilleur joueur pour ce mois de mars, c'est Bruno Fernandes, le milieu portugais. Donc félicitations à lui. Et n'oubliez pas, il y a quelques jours, il a reçu le trophée du meilleur joueur du mois, cette fois-ci de Premier League. C'était pour le mois de février. Et depuis son arrivée, donc il a disputé son premier match avec l'équipe de United, c'était le 1er février 2020. Donc en tout, il a fait 9 matchs. Il a marqué quand même 3 buts et 4 passes D pour Bruno Fernandes. Plutôt pas mal pour un milieu de terrain. Et depuis son arrivée, c'est aussi une fois joueur du mois en Premier League, donc pour le mois de février. Donc une fois joueur PFA du mois, 2 fois joueur de Manchester United du mois et 4 fois homme du match en 9 rencontres. Donc il fait un bien fou à cette équipe anglaise. Ensuite, une déclaration d'une ancienne légende de l'équipe de Manchester United. C'est le Bulgare Berbatov, donc il parle de Paul Pogba, beaucoup critiqué en Angleterre. Donc les critiques envers Paul Pogba sont injustes. Il fait tout pour revenir en forme le plus vite possible et quand il joue, il donne tout pour aider son équipe. Je veux qu'il reste à United et le voir jouer aux côtés de Bruno Fernandes, le joueur portugais qu'on a parlé juste avant. C'est vrai qu'ils ont encore jamais joué ensemble, Bruno Fernandes et Paul Pogba, parce que Paul Pogba est actuellement encore blessé, mais dès que les deux vont jouer ensemble, donc l'équipe de United aura un sacré milieu de terrain. Et pour finir avec cette équipe anglaise, on va parler du Serbe Matic. Donc Manchester a décidé de lever l'année d'option présente dans le contrat de Matic. Le Serbe sera désormais lié jusqu'en 2021. Donc lui, la fin de son contrat, c'était en 2020. Donc il est arrivé au club en 2017 en provenance de Chelsea. Manchester l'avait acheté 45 millions d'euros. Donc son contrat, c'était jusqu'en juin 2020. Donc Manchester le reprolonge d'une année. Ensuite, direction l'Allemagne, on va parler d'un défenseur français. C'est Jean-Claire Todibo, a été élu joueur du mois de février par les supporters de Schalke 04. Donc vous vous souvenez de ce défenseur qui évoluait du côté du Barça, mais vu qu'il jouait jamais, il voulait avoir un peu de temps de jeu. Donc du coup, il a été transféré l'hiver dernier du côté de Schalke 04 et pour ce mois de février, c'est lui qui a été élu meilleur joueur par les supporters. Ensuite, on va parler du gardien de l'AS Saint-Etienne, Stéphane Ruffier, et l'équipe rapporte que Stéphane Ruffier ne souhaite plus entendre parler de Claude Puel, l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne. Pour rappel, il ne reste plus qu'une année de contrat à l'international français. Actuellement, l'ancien monégasque touche 2,8 millions d'euros par an du côté de l'AS Saint-Etienne. Je crois que c'est l'un des plus gros salaires du côté des Verts. Et vous savez qu'actuellement, il est laissé de côté. Les 4 derniers matchs, c'est Jesse Moulin, le deuxième gardien de l'équipe de l'AS Saint-Etienne, qui a gaulé. Donc Stéphane Ruffier n'était même pas sur le banc de touche, il était en tribune. Donc il ne veut plus du tout entendre parler de Claude Puel. Stéphane Ruffier pourrait même quitter le club. Ensuite, le Bayern Munich travaille à la signature de Havertz, un milieu offensif très jeune de l'équipe du Bayer Leverkusen. Donc cet été, elle lui a proposé un contrat de 5 ans assorti d'un salaire annuel de 8 millions d'euros. Donc il pourrait quitter cette équipe du Bayer Leverkusen, aller dans la plus grosse équipe en Allemagne, l'équipe du Bayern. On sait que le Bayern adore les jeunes joueurs très prometteurs. On continue avec cette équipe allemande du Bayern Munich, donc le Real Madrid face à l'avenir incertain de Marcelo et le Barça se positionne pour David Alaba, le défenseur gauche autrichien. Donc le contrat de l'international autrichien se termine en 2021 et il ne souhaite pas prolonger pour le moment, une situation dont les deux géants espagnols pourraient profiter. Donc ça pourrait être la dernière saison de David Alaba du côté du championnat allemand. Donc ça fait quand même pas mal d'années qu'il évolue en Bundesliga, David Alaba. Donc il a fait une déclaration, il a dit: je me sens très bien à Munich, mais en principe je pourrais aussi imaginer prendre un chemin différent, cela reste à voir, je n'y pense pas pour le moment. Donc il y pensera bien évidemment lors du prochain mercato, donc il pourrait quitter l'équipe du Bayern. Ensuite, une déclaration de l'attaquant phare de cette équipe de Munich, c'est Robert Lewandowski. Il a dit: je joue toujours pour l'équipe, mais à un moment donné je veux aussi battre mon propre record personnel. Que pensez-vous de 6 buts en 9 minutes contre l'équipe de Dortmund? Donc normalement Bayern contre l'équipe de Dortmund doit se jouer le 4 avril prochain. Donc il aimerait mettre 6 buts en 9 minutes et battre son record personnel. N'oubliez pas qu'en 2015, donc il a réalisé l'exploit de marquer 5 buts en 9 minutes, Robert Lewandowski. C'est pour ça qu'il aimerait battre son propre record et mettre 6 buts en 9 minutes contre l'équipe de Dortmund. Donc en 2015, c'était contre Wolfsburg. Wolfsburg menait 1-0 contre l'équipe du Bayern. Donc lui, il était rentré à la mi-temps à la place de Juan Bernat, maintenant joueur du Paris Saint-Germain. Et de la 51e à la 60e minute, il a inscrit 5 buts. Et l'équipe du Bayern s'est imposée 5-1 à la fin du match.
Et pour finir avec l'attaquant polonais, il a aussi dit: je suis dans l'un des meilleurs clubs du monde. L'équipe que nous avons est d'un très bon niveau. L'effectif est excellent, tout comme la structure sportive du club. Tout est plus facile quand tu joues dans un club comme ça. Donc il est content d'évoluer au Bayern. Ensuite, on revient en France. Donc officiel, Thierry Loret prolonge avec Strasbourg jusqu'en 2021. Pour rappel, le technicien français allait être en fin de contrat en juin prochain. Donc l'équipe de Strasbourg prolonge son entraîneur pour une saison. Ensuite, direction l'Espagne. Regardez la une aujourd'hui du journal Sport et ça parle de Antoine Griezmann. Selon Sport, le FC Barcelone aurait l'intention de placer en vente Antoine Griezmann cet été. Incroyable, ça fait seulement un an qu'il est du côté du FC Barcelone et d'après le journal Sport, l'équipe du Barça va mettre Antoine Griezmann en vente l'été prochain. Donc Antoine Griezmann sur le marché, le club pourrait lui trouver une porte de sortie pour récupérer une partie de son investissement. Aucun scénario n'est écarté, transfert, échange ou rester du côté bien sûr du Barça. Donc voilà les dernières infos sur Griezmann en provenance d'Espagne. Ensuite, pour continuer avec l'équipe espagnole, donc le Barça suit Lautaro Martinez depuis 3 ans et aurait pu le signer en 2018 pour moins de 10 millions d'euros, mais l'Inter Milan l'a signé pour 25 millions d'euros. Il y a une seconde tentative en 2019, donc c'était l'été dernier, mais le départ d'Icardi au Paris Saint-Germain a rendu intransférable le crack argentin. Donc c'est vraiment l'objectif pour le prochain mercato. Donc c'est de recruter Lautaro Martinez, mais le problème c'est que l'Inter ne veut pas du tout le lâcher parce qu'il est très jeune et il marque beaucoup de buts, l'attaquant argentin. Donc tous les chemins au Barça mènent à Lautaro Martinez, c'est l'objectif numéro 1 du club pour le futur mercato. Ensuite, on va parler de l'autre grosse écurie espagnole, c'est le Real Madrid. Donc hier, j'ai proposé une photo avec le bilan des défenseurs, donc le nombre de minutes jouées et le nombre de passes D et buts qu'ils avaient marqués. Cette fois-ci, ça sera le bilan des milieux de terrain côté Real Madrid. Donc le joueur le plus décisif depuis ce début de saison, c'est Casemiro. En tout, 3120 minutes jouées. Déjà, c'est lui qui a le plus joué. Et 4 buts, 4 passes D pour le milieu défensif brésilien. Deuxième, Toni Kroos, 2700 minutes, 5 buts et 9 passes D quand même pour le milieu allemand. Et en troisième position, Valverde. Bon, c'est les trois titulaires, hein, Casemiro, Kroos et Valverde. Dans les trois premières positions, on peut voir que Rames, depuis le début de saison, a joué seulement 650 minutes de jeu. Ensuite, une déclaration de Sergio Reguilón, donc joueur du Real Madrid, prêté cette saison à l'équipe de Séville. Donc je me souviens, lui, il était titulaire l'année dernière lors du Real Madrid Ajax Amsterdam. Il avait mis quand même Marcelo sur le banc quand c'était Solari l'entraîneur. Donc la fin de mon prêt, je n'ai rien à redire sur quoi que ce soit, sur la ville de Séville, le club, mes coéquipiers. Je me sens très apprécié à Séville. Qui sait ce qui se passera à l'avenir. Donc il ne sait pas s'il va revenir du côté du Real Madrid parce qu'un défenseur gauche au Real. Donc il y a déjà Marcelo, il y a aussi Ferland Mendy. Et s'il revient, bon voilà, il y a quand même 2 joueurs devant lui. Donc il risque d'être sur le banc. Donc il pourrait pourquoi pas rester encore une saison de plus ou être transféré définitivement du côté de cette équipe du FC Séville. Ensuite, une déclaration de Steve McManaman, donc ancien joueur de l'équipe du Real Madrid. Donc il a joué de 1999 à 2003 avec cette équipe espagnole. Donc il dit: Haaland ne peut pas quitter Dortmund et aller au Real Madrid. Il doit rester et partir quand il aura plus d'expérience. On a vu ce qui s'est passé avec Jovic cette saison après qu'il ait fait de grandes choses l'an dernier avec Francfort. C'est vrai que l'année dernière, il était très bon Jovic avec Francfort. Donc il a signé du côté du Real Madrid. Et le problème, c'est qu'au Real Madrid, la marche était trop haute. Il joue quasiment jamais l'international serbe. Donc ils ne veulent pas faire la même erreur avec Haaland. Ensuite, il y a 4 ans, c'était le 2 mars 2016, Casemiro était titulaire pour la première fois sous les ordres de Zinedine Zidane face à Levante. La suite, vous la connaissez. Donc on a parlé de Casemiro, c'est lui qui a le plus joué cette saison avec l'équipe du Real sous l'ère Zinedine Zidane. Et ça fait déjà 4 ans qu'il a connu sa première titularisation avec l'équipe du Real. Donc l'un des meilleurs milieux défensifs actuellement de la planète. Ensuite, une déclaration de Claudio Marchisio, ancien collègue de Paul Pogba du côté de la Juventus. De Claudio Marchisio, actuellement il est en retraite. Donc il a quand même joué 12 ans dans cette équipe de la Juventus. Donc il parle de son ancien collègue Paul Pogba. J'aimerais que Pogba revienne à la Juve puisque j'ai eu la chance d'y jouer avec lui et que nous parlons un peu de lui. Ce serait bien de le revoir avec le maillot de la Juventus. Donc pour moi les gars, personnellement, je pense que c'est la dernière saison du côté de l'Angleterre pour Paul Pogba. Surtout si Manchester ne se qualifie pas pour la prochaine Ligue des Champions. Donc pourquoi pas un retour du côté de la Juventus ou un départ au Real Madrid. Ensuite, une déclaration de Kimpembe sur Keylor Navas qui fait un bien fou à cette équipe du Paris Saint-Germain en tant que gardien de but. Donc il a amené beaucoup de sérénité et de l'expérience dans les buts. Il est tout juste exceptionnel quand tu es défenseur et que tu vois que ton gardien sauve la mise une fois, 2 fois, 3 fois. Ça te met aussi en confiance. C'est que voilà, il a tout dit Kimpembe. Keylor Navas, enfin un très grand gardien côté Paris Saint-Germain. Peut-être l'un des meilleurs de l'histoire du côté du PSG, le gardien costaricain. Ensuite, une déclaration de Dario Benedetto, l'attaquant marseillais. Il a dit: j'ai un rêve, jouer la Ligue des Champions et grâce à Dieu ça se concrétise, même s'il reste encore des
des matchs. La qualification n'est pas encore assurée, mais c'est entre nos mains et j'adorerais revenir et prendre ma retraite sous le maillot de Boca Juniors, son ancien club, avant de rejoindre l'Europe, rejoindre l'équipe de l'OM. Donc son rêve c'est de jouer la Ligue des Champions. Donc pourquoi pas la prochaine saison, vu que Marseille est quand même très bien parti pour se qualifier pour la future Coupe d'Europe. Et après, il aimerait terminer sa carrière avec l'équipe du Boca Juniors. Ensuite, regardez le dialogue entre un journaliste et Vinicius Junior. Donc le journaliste a posé une question au jeune crack brésilien. Quel est votre joueur préféré au Real Madrid? Et Vinicius Junior a dit Benzema sans aucun doute, il m'a aidé dès le premier jour, il me conseille sur mes prises de décision. Lors d'un match contre l'Atlético Madrid, j'ai perdu un ballon et ils ont marqué. Benzema m'a proposé de changer de position pendant quelques minutes pour que j'ai un peu moins le ballon afin de retrouver de la confiance et revenir progressivement dans le jeu. Donc on a une petite info sur Vinicius Junior, le joueur qu'il adore le plus, qui préfère le plus côté Real Madrid, c'est Karim Benzema. Ensuite, le président de la Fédération américaine de football, Carlos Cordeiro, a annoncé sa démission après ses propos polémiques pour refuser l'égalité salariale entre joueurs hommes et femmes. Donc on sait que ça fait beaucoup de débats ça, niveau salaire entre les footballeuses et les footballeurs. Mais on sait que bien sûr le football masculin rapporte beaucoup plus d'argent que le football féminin, vu qu'il y a beaucoup plus de personnes là, qui regardent les matchs à la télé, les matchs de garçons. Donc les droits TV sont largement supérieurs aux droits TV féminins. C'est pour ça que les hommes touchent plus d'argent que les filles. Donc le président de la fédération américaine a fait des propos sur ça. Donc il a dû démissionner après ses propos polémiques. Ensuite, regardez le prix des joueurs prêtés par le Barça cette saison. Donc le joueur le plus cher prêté par l'équipe du Barça, c'est Philippe Coutinho. Donc il vaut aux alentours des 70 millions d'euros actuellement. Donc c'est quand même, son prix a été divisé par deux. N'oubliez pas que le Barça l'avait acheté 145 millions d'euros à l'équipe de Liverpool. Actuellement il vaut 70 millions d'euros. Philippe Coutinho, donc Marc Cucurella en deuxième position, 20 millions d'euros pour le jeune espagnol prêté cette saison à l'équipe de Retafe qui fait une grosse saison avec l'équipe de Retafe Cucurella. On peut voir aussi Todibo, 10 millions d'euros. Il est prêté à l'équipe de Schalke 04. Ensuite, l'ex-directeur adjoint de l'AS Monaco, Nicolas Olvec, devrait prochainement devenir le nouveau président du Stade Rennais selon l'équipe. Et ça s'est fait très vite, vu que c'est officiel maintenant. Nicolas Olvec est le nouveau président du Stade Rennais. Et on va finir aujourd'hui avec l'équipe italienne de la Juventus. Donc le même genre de questions de fin que hier. Donc le premier joueur qui vous vient à l'esprit en voyant ce logo, le logo de la Juventus. Donc moi j'ai pensé directement à Cristiano Ronaldo. Voilà, pourtant ça fait simplement 2 ans qu'il est au club. C'est vrai qu'il y a des joueurs qui ont resté longtemps dans cette équipe de la Juventus comme Buffon, comme Marquisio, mais j'ai pensé directement à CR7. Donc vous mettrez vous en commentaire, vous avez pensé à qui, le premier joueur qui vous vient à l'esprit en voyant le logo de la Juventus. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1071. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1072 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous.